Que juridiquement, est-ce que le président Alassane Ouattara peut se présenter? Oui, il peut se présenter. Donc pour moi, le débat sur la question éthique ou morale ne tient plus la route. Le président Ouattara a dit en 2015, comme il l'a dit, au sommet de la BAD, ça ne l'intéressait pas à un autre mandat. Et en 2017, quand il a nommé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à son âme, il avait dit que son objectif principal, c'était de passer le flambeau à une nouvelle génération. En 2020, en mars 2020, devant le Congrès réuni, il a annoncé qu'il n'allait pas être candidat. Bon, après, par la suite, ils ont évoqué le cas de force majeure. Bon, chose que peut-être d'autres comme moi ne trouvaient pas légitime, mais je vais dire qu'aussi, après son élection, le président Ouattara, dans un entretien avec Marc Perelman et Christophe Boisbouvier des journalistes français, il avait dit, je me souviens que Perelman lui l'avait relancé, mais monsieur le président, en 2020, vous avez évoqué un cas de force majeure. Est-ce que vous n'allez pas revenir en 2025, soulever un autre point de cas de force majeure? Le président Ouattara avait répondu que lui, 2025, il a besoin de repos, il a besoin de retraite. Sommes-nous dans le même contexte, Barry, justement, selon vous? Si on veut parler de contexte, je vais dire que, pour moi, c'est mon point de vue. Si j'étais un conseiller du président Ouattara, j'allais lui dire ceci. Monsieur le président, vous êtes un grand président, vous avez fait beaucoup de choses, mais il vous reste un seul élément pour marquer. Vous avez déjà marqué l'histoire de votre pays. Mais si vous voulez encore le marquer plus, faites ce que le président n'a pas pu faire. C'est-à-dire organiser des élections où vous n'êtes pas candidat et offrez une passation de charges au peuple de Côte d'Ivoire. Très bien. Je pense qu'au-delà du RHDP, l'ensemble des Ivoiriens, l'opinion publique, c'est une décision qui va complètement décrypter l'atmosphère politique. Merci Barry. Daouda, comment est-ce que vous réagissez à cela et surtout au propos de vos autres amis chroniqueurs sur le plateau? D'accord, je vais juste revenir un peu en arrière parce que je pense que le sujet que vous avez posé, c'est un sujet qu'il faut le situer dans son contexte. Voilà. Pour revenir dans le contexte, est-ce que juridiquement, est-ce que le président Alassane Ouattara peut se présenter? Oui, il peut se présenter. Donc pour moi, le débat sur la question éthique ou morale ne tient plus la route. En fonction de ce qu'ils ont dit, qu'il avait pris position. Il avait dit ça avant, il avait dit ceci avant, il avait dit... ça ne tient plus. Pour moi, ça ne tient pas, puisque juridiquement, il peut se présenter. Donc, pour moi, ce débat est clos. Mais pour revenir sur la question de le RHDP qui désigne Alassane Ouattara comme son candidat naturel, je pense que je vais dire la même chose. Comme vous, c'est la suite normale des choses. C'était Mamadou Touré par là, Bakongo par-ci. Aujourd'hui, c'est officiel. C'est le RHDP dans tout son ensemble qui demande au président Alassane Ouattara de se présenter. Et pour ma part, à cet effet, le RHDP est en train de mettre tout en œuvre pour gagner cette élection-là dès le premier tour des élections. Parce que mais il n'a pas encore accepté. Oui, il n'a pas encore accepté, mais déjà ses lieutenants mettent tout en œuvre sur le terrain pour gagner cette élection. Il vous souvient qu'il y a la semaine passée, ils sont allés faire, ils ont nommé près de 400 de coordinateurs au niveau sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, vous voyez que de plus en plus, les cérémonies d'hommage se multiplient les uns après les autres. Ça fait partie du jeu, selon vous? Ça fait partie du jeu. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, ils vont aller présenter d'abord le bilan du président Ouattara, qui forcément sera collé à celui du RHDP. Mais par ailleurs, ils vont chercher à capitaliser cette fois-ci-là sur l'élection en mi-mandat qui s'est passée, où ils ont fait une véritable razzia. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais pour ma part, ça c'est mon opinion sur la question, et je pense que depuis 2 ans, j'ai été clair en la matière. Devrait-il accepter, Daouda? Pour moi, je souhaite que le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, Bédié malheureusement nous a quittés, qu'il quitte la scène politique. Pourquoi est-ce que je dis cela? Allez-y. Je dis cela parce que, à eux trois, ils sont coupables d'avoir endeuillé le peuple ivoirien depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny. À eux trois, ils sont coupables d'avoir endeuillé le... Donc, oui. Précision. Non, quand je dis à eux trois, depuis... Il faut qu'on soit précis. Depuis la mort comment on appelle ça, de Félix Houphouët-Boigny, on est parti d'une succession de crises en succession de crises pour en arriver jusqu'à une guerre.
À leur charge, selon À leur charge, selon moi. Et quand tu regardes aujourd'hui le poids de l'âge des trois, pour ma part, l'âge c'est pas un facteur, hein, mais pour ma part, ils doivent se reposer aujourd'hui là et laisser la place à une nouvelle génération puisque le peuple ivoirien le demande profondément. Ça, c'est mon opinion personnelle. Très bien. Parce que l'autre chose, parce que j'ai parlé des avantages tout à l'heure qu'ils vont présenter aux gens, mais quand on regarde le bilan macroéconomique du RHDP, je veux dire, le RHDP va aller en roue libre pour 2025. Mais la macroéconomie, à elle seule, ne peut pas servir, en fait. Sûr. Parce que quand on regarde au niveau microéconomique, il y a des choses, qui laissent à désirer. On parle d'une baisse, je vais chuter par ça, on parle d'une baisse de la pauvreté, on est autour de 39%, mais la perception même dans le peuple, ce n'est pas réellement ça. Donc ça, en termes de faiblesse... Les chiffres sont là, mais les réalités du peuple sont Les réalités du peuple sont tout autre chose, en fait. Ouais. Donc, quand on regarde, on compare les avancées en termes d'infrastructures, en termes d'électricité, de ceci, c'est bien. Macro, c'est bien, mais micro, c'est compliqué. Mais mon souhait, c'est que Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, qu'il se repose. Et on parlera justement du PPAC juste après ce sujet-là. Marius Komoré, quel est votre point de vue sur la question? Je vais surprendre peut-être plus d'un. Allez-y, surprenez-nous. Dans la mesure où, quand nous venons sur ce plateau, nous y venons avec notre sensibilité intellectuelle. Et nous évoquons les sujets sans parti pris. Dans le cas d'espèce, vous nous interrogez si d'ordinaire, comment nous entrevoyons eh bien, la décision des cadres militants et sympathisants du RHDP de demander à leur mentor, qui n'est autre que le président Alassane Ouattara, de briguer un autre mandat. J'allais dire même un dernier mandat. Qui sommes-nous pour dire le contraire de ce que des cadres d'un parti politique ont décidé librement au cours d'une réunion au sommet? Vous êtes observateur de la vie politique, Marius, et votre avis est attendu. Mais notre avis, bien sûr, c'est cet avis que nous vous donnons. Okay, donc votre avis, c'est que vous n'avez rien à dire sur la question. Nous ne sommes pas membres du parti politique. Donc nous ne pouvons pas, justement, décider en lieu et place de ces leaders. Mais cela dit, ne perdons pas de vue que M. Ouattara a fait 2 mandats. Les 2 premiers mandats lui ont permis, à la suite de la Constitution, en principe, les 2 premiers mandats devraient lui permettre d'aller se reposer. Mais nous avons, nous-mêmes Ivoiriens, modifié la Constitution à travers un référendum. Référendum pour lequel, d'ailleurs, certains l'ont dit sur ce plateau, beaucoup de cadres de son parti ont dit qu'à la suite du référendum, il ne pouvait pas être candidat. Cependant, M. Ouattara a été candidat et les pour un 3e mandat. Les mêmes cadres demandent qu'il fasse un 4e mandat. Cela totalise au final 20 ans de pouvoir si d'ordinaire ce 4e mandat venait à être avéré et que M. Ouattara gagnait les élections. Et pour vous, c'est gênant? Soyons sérieux, nous sommes dans une nouvelle Afrique. Les 20 ans de pouvoir, les 30 ans de pouvoir, ça ne devrait pas... On parle de démocratie. Des gens ici, sur ce plateau, nous enseignent la démocratie. Veulent même inculquer la démocratie à des soi-disant putschistes et consorts. Mais sur nous-mêmes, il faut que nous ayons les yeux ouverts et que nous puissions dénoncer, évidemment, les multiples mandatures que les uns et les autres s'attribuent sous la coupole, justement, des appels des cadres, des appels des militants, des appels des sympathisants. Mais cela n'empêche en rien la loi ivoirienne qui est la Constitution, je veux dire la loi suprême de la Côte d'Ivoire qui est la Constitution. Je termine pour dire... Marius, enfin terminé pour que les autres puissent réagir, je vous en prie. Mais oui, mais il faut bien... Oui, bien vous savez, quand les autres parlent... Non, la gestion du ou bien ce que j'ai dit vous dérange. Pas du tout, Marius. Je ne suis pas militante. Non, permettez. Laissez-nous parler. Marius Komoré, là, je vous arrête. Bon, d'accord. Je vous en prie. Je vous en prie. Nous sommes ici 4. Il y a 4 intervenants. Vous n'êtes pas seuls. Et vous avez pris la parole, je vous ai laissé parler. Donc quand je vous demande d'arrêter, ne voyez pas en cela un militant qui... Je ne suis pas militante, Marius. Il ne s'agit pas de ma personne. Donc vous chutez pour que Herman... Je constate qu'au fur et à mesure que je parle, vous faites des incursions et m'empêchant de développer convenablement. Pourtant, quand il s'exprime, vous ne faites pas pareil. Et c'est ce constat que j'ai voulu vous faire relever. C'est un faux constat. Donc, bon, mais je suis... Très faux constat. Donc terminez votre propos et puis on passe la parole à Herman. J'étais disant que cela n'entache en rien les dispositions de notre loi principale, qui est la Constitution, qui dit que pour quelqu'un qui a fait
que ça soit le premier mandat de la Troisième République. Alors, dès lors qu'on a mis les compteurs à zéro, pourquoi vous voulez lui reprocher de faire un deuxième mandat de la Troisième République? C'était droit. Si la Constitution lui a permis de faire un premier mandat de la Troisième République, il va de soi qu'il fasse un deuxième mandat de la Troisième République. Et on y va pour 20 ans de pouvoir. J'en ai fini. Herman, allez-y. Bon, moi, sur la question de la limitation des mandats, je ne vais pas aborder dans la même ligne que mes prédécesseurs. La limitation des mandats, l'intention du peuple dans sa constitution, la constitution qui a été modifiée en 2016, c'est de faire en sorte qu'une certaine attenance donc, au pouvoir, un renouvellement des classes politiques au pouvoir soit respecté, pour respecter même la démocratie. Donc, les deux mandats, pour terminer, pour un président de la République, c'est l'intention première du peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, personne ne sait quand est-ce que le président Ouattara va décider d'arrêter d'être candidat, puisqu'il y aura des nouvelles républiques. Non, il peut y avoir des nouvelles républiques qui pourraient lui permettre d'avoir deux autres candidats. Et on va estimer que cela est légal et légitime. En effet, c'est légal. Mais c'est pourquoi... À quoi pensez-vous en disant cela? Je reviens sur l'éthique que Daouda tout à l'heure ne semblait pas... Ils s'en foutent des questions d'éthique et de morale. Mais c'est le plus important d'ailleurs. Lorsque les peuples avancent, les questions de démocratie ont été... les principes de démocratie ont été créés, ont été mis en place sur la base de l'éthique et de la morale. Parce que quand la morale et l'éthique nous quittent, on n'est plus des peuples. On n'est plus les peuples. Mais ça veut dire quoi? Si cette intention du peuple de limiter les mandats à deux est partie à un moment donné, il faut qu'on revienne à penser à réinstaurer cela. De sorte que le président qui est élu ne soit pas permis, autorisé à faire de nouveaux mandats, de nouveaux deux mandats dans de nouvelles républiques. Et je trouve que en ce moment, c'est ça la logique. Merci beaucoup, Christelle. Je pense que la démocratie, la modification de la Constitution fait partie aussi de la démocratie. Par référendum. Ah, voilà, par référendum. Ah bon? Et donc, l'une des choses, c'est que la loi, toute loi, elle est perfectible. Moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens veulent en fait tronquer l'histoire. L'histoire, elle est têtue. Lors de la question en 2007, de la question de la réforme constitutionnelle, le débat a eu cours. On se rappelle que M. Pascal Affi-N'Guessan, alors n'était même pas encore partenaire du RAGP, a attiré l'attention de l'opinion publique. Disons. M. Mamadou Koulibaly, alors professeur Mamadou Koulibaly, alors ancien président de l'Assemblée nationale, a attiré l'attention de l'opinion publique pour dire, si vous n'y prenez garde à cette constitution, si cette constitution-là passe, le président Alassane Ouattara va briguer un autre mandat parce que nous rentrons dans une nouvelle république. Donc la lettre avait été déjà lancée. La lettre avait été déjà lancée. Mais certaines personnes, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ont fait la sourde oreille. Je suis même surpris qu'aujourd'hui, M. Maurice Komoué, la dernière fois sur le plateau de nos confrères, il a évoqué cette question de réforme constitutionnelle que les gens ont votée. Et la réforme constitutionnelle ayant été votée, mais forcément, ça a des implications. En quoi vous êtes surpris? Ça a souligné. Me permettez, Marius, qu'il puisse avoir la parole. Allez-y. Non, en fait, il dit qu'il a été surpris. Pourtant, c'est ce que j'ai souligné. Je vous en prie, permettez qu'il ait la parole. Quand vous avez parlé, personne n'a réagi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y, Daouda. Donc, je pense qu'il y a eu des implications à cela, forcément, aujourd'hui. Voilà. Le monsieur, il s'est présenté. Ce qui est tout à fait normal. Donc, pour ma part, c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce que juridiquement, ça tient? Oui, ça tient. Absolument. Juridiquement, ça tient qui se présente. Donc, s'il fait un deuxième mandat de la Troisième République, c'est tout à fait normal. Donc, que les gens arrêtent de sortent du clivage disant non, moralement, éthiquement, c'est ceci, c'est cela. Selon vous, Daouda, puisque le peuple est passé par référendum et a validé cela, on est donc à ce point et il faut l'assumer. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Écoutons Barry. On est en phase. Barry, allons-y. Moi, je ne fais pas de débat juridique parce que je n'en suis pas expert, mais je sais que, comme ils l'ont souligné, à partir du moment où une nouvelle constitution est passée, on ne parle plus s'il doit se présenter sur le plan juridique. Je pense qu'il a cité deux éminentes personnalités, mais celui même à qui il faut rendre hommage,
c'est le professeur Francis Vaudier-Vanga, paix à son âme, ouais, qui avait démissionné de la tête du Conseil constitutionnel parce qu'il n'était pas d'accord avec la réforme en la réalité. Et je me souviens de son discours mémorable où il avait attiré l'attention des uns et des autres sur ce qui peut se passer plus tard. Cela. Maintenant, il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui ont eu à boycotter le référendum. Le référendum, il est passé. Mais quand je dis tout ça, moi je dis que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. C'est la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a 64 ans, voire 65 ans d'indépendance. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des symboles. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à part le président Gbagbo, il n'y a pas d'ancien président de la République en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de elders. Le président Ouattara, il est en exercice. Le président Bédi est décédé. Donc, pour moi, 2025, ce n'est pas un débat juridique. On a déjà dépassé cela. Voilà, ça, on a déjà dépassé depuis 2016. C'est un débat d'action historique, d'action de grandeur qui va marquer une génération. Et je le répète, si j'avais la chance de rencontrer le président Ouattara, je lui répéterais ce que je viens de dire. Monsieur le président, vous êtes un grand président. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'alternance au sommet de l'État. Vous pouvez organiser une élection. Après, d'aucuns vous diront qu'au RHDP, il y a des argumentaires. Mais non, moi, je ne suis pas d'accord. Au RHDP, il y a des présidentiables. Lesquels, par exemple? Le vice-président Timoko Meïle est présidentiable. L'ancien premier ministre Patrick Hachi est présidentiable. Le monsieur Sarasso est présidentiable. Même le ministre de la Défense, le ministre Téné Birahima Ouattara, il est présidentiable. J'ai cité au moins 4 ou 5. Mais tous ces cadres donc choisissent, ils ont choisi tous ces cadres. Mais ça, c'est leur droit. Moi, je ne vais pas juger leur position parce que c'est des militants du RHDP. Moi, je ne suis pas militant. Je fais une analyse sur des faits. Le président Mandela, quand il fait son mandat en 1999, il a fait un mandat, il pouvait en faire 10. Parce qu'en Afrique du Sud, à l'époque, je ne pense pas qu'ils avaient limité les mandats. Mais il a regardé son âge. Il a regardé loin, il a gardé une vision. Il s'est retiré. Mais Mandela, tout le monde a retenu de Mandela une icône. Donc moi, je pense que le président Ouattara, ce qui lui reste à accomplir, avec toute la carrière d'homme d'État, de président de la République, d'ancien directeur général du FMI, ce qui lui reste à faire, c'est d'organiser une élection à laquelle il n'est pas candidat. Et je pense que ça, s'il le fait, le peuple de Côte d'Ivoire, lui, sera éternellement reconnaissant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.